Nous allons commencer par une nouvelle d'actualité. Votre champ pourrait être plus vieux que vous le pensiez. Une étude publiée dans la revue Cell System a analysé l'évolution du génome des champs au cours de leur vie et généré une nouvelle formule de calcul de leur vieillesse. Tous les mammifères, comme les champs, vivent les mêmes étapes de développement que les humains: la naissance, l'enfance, l'âge adulte et la mort. Selon les chercheurs, un chat de 8 semaines a environ l'âge d'un bébé humain de 9 mois. Les scientifiques ont identifié des marques chimiques sur l'ADN des champs correspondant à ces différentes phases de la vie. Ce domaine de recherche se nomme la épigénétique. On continue avec un sujet de technologie, les emojis au cours des batailles de représentation. Les emojis, ces pictogrammes utilisés par les messages électroniques, sont pourtant au cours des batailles tout à fait sérieuses, qui touchent aux questions de représentation des personnes et des territoires. Une femme qui s'appelle Raju Alumedi, une adolescente soudienne, qui fait la proposition d'ajouter un emoji avec un hijab, elle avait des réactions négatives sur l'Internet. Après avoir reçu le soutien d'influents forums de discussion Reddit, elle obtient gain de cause l'année prochaine. Des batailles similaires ont eu lieu pour demander l'inclusion d'emojis représentant des femmes travaillant de diverses professions. On continue avec un sujet de vacances très intéressant pour les savoir. Des idées reçues sur les pics des mosquites. Les mosquites préfèrent la peau sucrée? Non, c'est faux. Ce n'est pas une histoire de soupe. Ce qui les attire, c'est le CO2 que l'on exhale par la respiration. En revanche, certains composés excrétés par la peau agissent comme des répulsifs et certaines personnes en fabriquent plus que d'autres. Ils utilisent notre sang pour se nourrir. C'est faux. Durant l'année, les mosquites se nourrissent exclusivement de nectar et de fruits. C'est uniquement lors de la période de ponte que les femelles changent au sang pour leurs œufs. Pour finir l'émission d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet international. Pour échapper à l'interdiction, TikTok pourrait devenir indépendante. TikTok, plus visité par les plus jeunes grâce à ces vidéos autour de l'humour, de la danse et de la musique, appartient au groupe chinois ByteDance et compte près d'1 milliard d'utilisateurs. Le président américain Donald Trump avait affirmé la semaine dernière qu'il étudiait la possibilité de bannir l'application TikTok en raison des soupçons d'espionnage pour la compte du gouvernement chinois. La plateforme a souvent dû se défendre de ses liens avec la Chine. Elle a toujours nié partager des données avec les autorités chinoises et assuré ne pas avoir l'intention d'accepter de telles requêtes. Merci, au revoir, on se voit la prochaine émission.